Celui qui se justifie s'accuse. Machiavel. Il y a un réflexe qui ruine silencieusement la position de millions d'hommes intelligents, compétents, parfois même puissants. Un réflexe présenté comme raisonnable, mature, logique, alors qu'il est presque toujours une erreur stratégique. Ce réflexe, c'est se défendre. Se défendre quand on est critiqué, se défendre quand on est accusé, se défendre quand on est mal compris, se défendre quand on n'a rien à se reprocher. Tout semble normal, presque vertueux. Et pourtant, Machiavel aurait vu là une faute immédiate. Se défendre, c'est accepter le cadre de l'attaque. C'est reconnaître implicitement que l'autre a le droit de vous juger, de vous questionner, de vous placer en position inférieure. Et à partir de ce moment précis, vous avez déjà perdu quelque chose d'essentiel, votre position. Regardez votre propre expérience. Au travail, en réunion, dans une discussion tendue, dans une relation personnelle. Quelqu'un vous attaque, frontalement ou subtilement. Une remarque, une insinuation, un doute semé publiquement. Votre premier réflexe est de répondre, d'expliquer, de prouver, de montrer que ce n'est pas vrai. Et que se passe-t-il ensuite ? Vous parlez plus que l'autre, vous vous exposez davantage, vous vous agitez pendant que lui observe. Et paradoxalement, plus vous vous défendez, plus le soupçon semble exister. Ce mécanisme est profondément contre-intuitif. On vous a appris que le silence est un aveu, que l'absence de défense est une faiblesse. Machiavel savait exactement l'inverse. Dans les rapports humains réels, celui qui se défend confirme qu'il est en position de répondre. Et celui qui est en position de répondre n'est pas en position de dominer. La défense est un piège parce qu'elle vous enferme dans un rôle, le rôle de l'accusé. Même si l'accusation est absurde, même si elle est injuste, même si elle est fausse. Dès que vous vous défendez, vous validez le jeu. Vous acceptez que la discussion se déroule sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Et sur ce terrain, vous ne pouvez jamais gagner durablement. Machiavel observait les cours, les princes, les intrigues politiques. Mais ce qu'il a compris s'applique parfaitement aujourd'hui, dans des contextes bien plus banals. Celui qui attaque cherche rarement la vérité. Il cherche une réaction, une explication, une justification, quelque chose à exploiter. Et plus vous donnez, plus vous nourrissez l'attaque. La défense devient alors un carburant. Il faut poser une vérité dure. La plupart des attaques ne méritent pas de réponse. Pas parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'y répondre vous coûte plus que vous ne le croyez. Chaque justification ajoute une couche. Chaque explication ouvre une nouvelle faille. Chaque précision devient une nouvelle cible. Machiavel aurait dit que vous offrez vos flancs volontairement. Pourquoi est-ce si difficile de ne pas se défendre ? Parce que la défense rassure l'ego. Elle donne l'illusion de reprendre le contrôle. Vous avez l'impression d'agir, de rectifier, de protéger votre image. En réalité, vous ne faites que réagir. Et toute réaction est déjà un déplacement de pouvoir vers l'autre. Entre 35 et 55 ans, cette erreur devient particulièrement coûteuse. Votre réputation est déjà formée, votre position est connue. Pourtant, beaucoup continuent à se justifier comme s'ils devaient encore prouver leur valeur. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils corrigent chaque détail. Et à force de se défendre, ils deviennent exactement ce que l'attaque suggérait.
quelqu'un qui doute de sa propre légitimité. Machiavel n'aurait jamais conseillé de convaincre ses ennemis. Il aurait conseillé de ne pas leur donner de prise. Se défendre, c'est donner une prise directe. C'est dire « ton jugement compte suffisamment pour que je doive y répondre ». Et cette phrase implicite est toujours entendue, même si elle n'est jamais formulée. Il existe une alternative, mais elle est inconfortable. Elle demande du sang-froid, de la retenue et surtout une compréhension claire de votre position réelle. Cette alternative n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la contre-attaque émotionnelle, ce n'est pas non plus la fuite, c'est le déplacement, le refus d'entrer dans le cadre proposé. Dans cette vidéo, nous allons démonter une illusion dangereuse, croire que se défendre protège. Nous verrons pourquoi, dans la majorité des cas, ne pas se défendre renforce votre position, comment le silence, la redirection et la non-réponse agissent comme des filtres puissants, et surtout, nous terminerons par une règle pratique, simple et applicable immédiatement, qui permet de savoir quand la défense est une erreur, et quand elle devient réellement nécessaire. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre une chose fondamentale. Toutes les attaques ne sont pas identiques, et toutes ne demandent pas la même réponse. Dans la suite, nous allons analyser pourquoi certaines attaques cherchent précisément votre défense et comment reconnaître celles qui sont conçues pour vous faire tomber dans ce piège. Certaines attaques ne cherchent pas à vous nuire directement. Elles cherchent à vous faire parler. C'est une nuance essentielle que Machiavel aurait immédiatement reconnue. L'attaque n'est pas toujours une tentative de destruction. Elle est souvent une invitation déguisée à entrer dans un cadre défavorable. Celui qui attaque attend moins une vérité qu'une réaction. Et cette réaction, s'il l'obtient, lui donne déjà un avantage. Il existe plusieurs formes d'attaque conçues précisément pour provoquer votre défense. La première est l'attaque ambiguë, une remarque floue, un sous-entendu, une phrase qui peut être interprétée de plusieurs façons. Certains ici ne sont pas toujours fiables. On pourrait se demander si tout le monde est vraiment compétent. Ce type d'attaque est redoutable parce qu'elle vous pousse à vous défendre sans que l'attaquant ait jamais nommé quoi que ce soit. En répondant, vous donnez une existence à une accusation qui n'en avait pas officiellement. Machiavel aurait vu dans cette technique une manœuvre classique, forcer l'autre à se désigner lui-même comme cible. Celui qui se défend face à une attaque vague révèle qu'il se sent concerné. Il s'accuse sans que l'autre ait eu besoin de le faire. C'est exactement pour cela que ce type d'attaque est si fréquent dans les environnements professionnels et sociaux. Elle permet de déstabiliser sans prendre de risques. La seconde forme est l'attaque morale. Elle ne porte pas sur des faits précis, mais sur des intentions, des valeurs, des motivations. Ce n'est pas très correct. Je pensais que tu étais différent. Ce n'est pas très loyal. Ces phrases ne cherchent pas une clarification. Elles cherchent à vous placer dans une position défensive sur le terrain le plus instable qui soit, la morale. Or, la morale est un champ de bataille sans fin. Celui qui s'y défend est condamné à perdre du temps, de l'énergie et de la position. Machiavel savait que la morale est souvent utilisée comme une arme par ceux qui n'ont pas d'autre levier. Dès que vous vous justifiez moralement, vous acceptez implicitement que l'autre soit juge. Et accepter un juge, c'est déjà reconnaître une hiérarchie défavorable. La défense morale ne se termine jamais. Chaque réponse ouvre une nouvelle accusation possible. C'est un piège circulaire. La troisième forme est l'attaque publique. Elle est formulée devant d'autres. Une remarque en réunion, une critique devant des témoins, une question apparemment innocente, mais chargée d'un sous-entendu. L'objectif ici n'est pas de vous, mais le regard des autres. L'attaquant sait que votre instinct sera de sauver votre image immédiatement. Et c'est précisément cet instinct qu'il exploite. Se défendre publiquement donne l'illusion de protéger sa réputation. En réalité, cela la fragilise. Vous montrez que vous êtes affecté. Vous montrez que vous êtes réactif. Vous montrez que l'attaque a atteint sa cible.
Machiavel aurait observé que celui qui reste calme, silencieux, ou qui déplace la discussion hors du cadre public, conserve toujours une position supérieure à celui qui s'agite pour se justifier. Il existe aussi l'attaque répétée, plus insidieuse, pas violente, pas spectaculaire, mais constante. Petite pique, remarque régulière, doute semé subtilement. L'objectif n'est pas de vous faire exploser une fois, mais de vous user, de vous pousser à une défense maladroite, trop tardive, trop émotionnelle. Et quand cela arrive, l'attaquant obtient exactement ce qu'il voulait, une réaction excessive qui vous discrédite. Ce que toutes ces attaques ont en commun, c'est qu'elles deviennent efficaces uniquement si vous acceptez de jouer. Tant que vous refusez d'entrer dans le cadre, elles restent des tentatives. Dès que vous vous défendez, elles deviennent des faits. Machiavel aurait résumé cela ainsi: l'attaque n'existe pleinement que lorsqu'elle est reconnue. Il est crucial de comprendre que ne pas se défendre ne signifie pas tout accepter. Cela signifie choisir le terrain. Vous ne niez pas nécessairement. Vous ne corrigez pas immédiatement. Vous observez. Vous laissez l'attaque s'exposer par elle-même. Car beaucoup d'attaques s'effondrent si elles ne rencontrent pas de résistance directe. Elles perdent leur énergie. Elles deviennent visibles dans leur intention. Entre 35 et 55 ans, cette lecture devient une compétence clé. Vous avez suffisamment d'expérience pour savoir que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Pourtant, beaucoup continuent à se battre par réflexe, par orgueil, par peur du jugement. Machiavel aurait vu là une perte inutile de capital symbolique. Chaque défense publique coûte quelque chose, même si elle semble réussie sur le moment. Il faut donc apprendre à reconnaître une attaque qui attend votre défense. Elle est souvent vague, morale, publique ou répétitive. Face à elle, la meilleure réponse est rarement immédiate. Elle est souvent différée, déplacée ou inexistante. Ce silence ou ce déplacement n'est pas une faiblesse. C'est un refus stratégique de nourrir le jeu. Dans la suite, nous verrons ce qui se passe quand vous ne vous défendez pas. Pourquoi, dans de nombreux cas, l'attaque perd de sa force, se retourne contre celui qui l'a lancée ou révèle une insécurité que tout le monde finit par percevoir. Car l'absence de défense n'est jamais neutre, elle produit toujours un effet. Quand vous ne vous défendez pas, quelque chose de très précis se produit, et c'est presque toujours l'inverse de ce que l'on vous a appris à craindre. L'attaque ne disparaît pas immédiatement, mais elle change de camp. Elle cesse de vous définir et commence à définir celui qui l'a lancée. La première chose qui apparaît, c'est le déséquilibre. L'attaquant attend une réaction, une justification, une explication. Quand elle ne vient pas, il reste seul avec son geste. Son intention devient visible. Ceux qui observent commencent à se poser une question silencieuse. Pourquoi insiste-t-il autant ? Machiavel savait que l'excès d'attaque révèle toujours une faiblesse intérieure. Tant que vous vous défendez, cette faiblesse reste cachée. Dès que vous cessez, elle s'expose. La seconde chose qui se produit est plus subtile. Vous reprenez le contrôle du rythme. L'attaque voulait imposer un tempo, rapide, émotionnel, immédiat. En ne vous défendant pas, vous ralentissez. Vous forcez l'autre à attendre, à combler le vide, à parler davantage. Et plus il parle, plus il se révèle. Dans les rapports humains, celui qui parle le plus sous pression perd presque toujours quelque chose. Machiavel aurait observé ce mécanisme avec précision. Il savait que la parole sous contrainte est rarement élégante. Elle devient répétitive, nerveuse, parfois excessive. L'attaquant, privé de résistance directe, peut surjouer, insister, se durcir. Et c'est là que le regard extérieur commence à changer. Ce qui était une critique devient une obsession. Ce qui semblait légitime devient suspect. Il y a ensuite un troisième effet, rarement anticipé, la projection.
En l'absence de votre défense, l'autre est obligé d'imaginer. Pourquoi ne répond-il pas? Est-il sûr de lui? Est-il indifférent? Prépare-t-il quelque chose? Cette incertitude agit comme un miroir. Chacun projette ses propres peurs, ses propres intentions. Machiavel savait que l'opacité contrôlée est l'une des formes les plus efficaces de protection stratégique. Elle empêche l'autre de stabiliser son récit. Bien sûr, cela demande une chose essentielle, que vous puissiez supporter ce silence sans vous trahir. Beaucoup craquent ici. Ils tiennent quelques instants, quelques heures, puis reviennent avec une justification tardive, maladroite, souvent trop longue. Et ce retour détruit tous les faits. Machiavel aurait dit que la retenue n'a de valeur que si elle est tenue jusqu'au bout. Une demi-retenue est pire qu'une défense immédiate. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. Ne pas se défendre, c'est accepter une part de malaise temporaire. Vous laissez une zone d'ambiguïté. Vous acceptez que certains doutent, que certains interprètent, que certains murmurent. Mais ce malaise est souvent bien moindre que celui que crée une défense publique mal maîtrisée. La différence est simple. Le malaise du silence est diffus et partagé. Le malaise de la défense est concentré sur vous. Machiavel aurait vu dans cette acceptation du malaise une preuve de force. Celui qui a besoin de dissiper immédiatement toute tension montre qu'il ne peut pas la supporter. Celui qui la laisse exister montre qu'il n'en dépend pas. Et cette indépendance se sent, elle ne se proclame pas. Elle se perçoit dans la posture, dans le regard, dans l'absence de précipitation. Un autre effet apparaît avec le temps. L'attaque s'épuise. Privée de carburant émotionnel, elle perd son intérêt. L'attaquant se lasse ou cherche une autre cible plus réactive. Cela ne signifie pas qu'il disparaît, mais qu'il se réoriente. Machiavel savait que les provocateurs cherchent rarement la vérité. Ils cherchent l'effet. Et l'effet n'existe que s'il est nourri. Il est important de noter que cette stratégie ne fonctionne que si votre silence est cohérent avec votre comportement global. Si vous êtes habituellement agité, bavard, réactif, le silence soudain peut sembler artificiel. Mais s'il s'inscrit dans une posture déjà stable, il renforce votre crédibilité. Machiavel insistait toujours sur la cohérence dans le temps. Une action isolée peut intriguer. Une ligne constante impose le respect. À ce stade, beaucoup commencent à comprendre intuitivement quelque chose d'essentiel. La défense est souvent un aveu déguisé, non pas de culpabilité, mais de dépendance. Dépendance au regard des autres, dépendance à la validation, dépendance à l'idée que votre valeur doit être expliquée. Machiavel aurait vu là une faiblesse exploitable. Mais attention, ne pas se défendre n'est pas une règle absolue. Il existe des moments où l'absence de réponse devient dangereuse, des contextes où le silence peut être interprété comme un consentement, une abdication ou une fuite. C'est pourquoi il faut une règle claire, praticable, qui permette de décider sans hésitation. Dans la dernière partie, nous poserons cette règle pratique. Une règle simple, inconfortable, mais libératrice. Elle vous dira quand ne jamais vous défendre, quand déplacer et quand parler devient nécessaire. Sans émotion, sans ego, sans improvisation. Voici la règle. Pas une posture, pas une provocation. Une décision stratégique claire. Ne vous défendez jamais tant que l'attaque ne menace pas directement votre capacité d'action réelle. Pas votre image, pas votre ego, pas votre confort émotionnel. Votre capacité d'agir. Cette règle est dérangeante parce qu'elle oblige à hiérarchiser. Elle force à distinguer ce qui blesse votre fierté de ce qui met réellement votre position en danger. La majorité des hommes confondent les deux. Machiavel, lui, ne les a jamais confondus. Il savait que perdre la face est parfois insignifiant, tandis que perdre la capacité d'agir est fatal.
Appliquons-la concrètement. Si quelqu'un insinue que vous êtes incompétent, mais que cela n'affecte ni vos décisions, ni vos leviers, ni votre autonomie réelle, ne vous défendez pas. Si quelqu'un critique vos intentions, vos valeurs, votre caractère, sans pouvoir agir sur votre trajectoire, ne vous défendez pas. Si quelqu'un cherche à provoquer une réaction publique, à vous faire justifier, à vous faire expliquer, sans pouvoir vous contraindre concrètement, ne vous défendez pas. Dans tous ces cas, la défense ne protège rien. Elle ne fait que déplacer le centre de gravité vers l'autre. En revanche, et c'est ici que la nuance est essentielle, si l'attaque menace directement votre capacité d'action, alors la non-réponse devient une faute. Si elle met en danger votre poste, votre autorité formelle, votre liberté juridique, votre capacité à décider ou à agir, alors parler devient nécessaire. Mais même dans ce cas, Machiavel n'aurait jamais conseillé une défense émotionnelle. Il aurait conseillé une intervention froide, factuelle, minimale. Parler dans ces situations n'est pas se défendre, c'est poser un cadre, une phrase, un fait, une limite, sans justification excessive, sans émotion, sans débat moral. La plupart échouent ici parce qu'ils basculent dans l'excès. Ils parlent trop, ils expliquent trop, ils veulent convaincre. Or, convaincre est rarement nécessaire quand votre position est légitime. Il suffit souvent de rappeler un fait objectif, puis de refermer le cadre. Machiavel savait que l'autorité se manifeste davantage par ce que l'on refuse de discuter que par ce que l'on explique. Il faut également comprendre une chose fondamentale. Se défendre une fois crée un précédent. L'autre saura désormais que ce levier fonctionne. Il l'utilisera à nouveau. Ne pas se défendre, au contraire, assèche ce levier. Il rend l'attaque coûteuse, peu rentable, parfois même risible. C'est pour cela que tant de provocateurs changent de cible dès qu'ils n'obtiennent plus de réaction. Cette règle vous protège aussi de vous-même. Elle vous empêche de gaspiller de l'énergie à protéger une image qui, de toute façon, échappe toujours partiellement à votre contrôle. Machiavel aurait dit que celui qui tente de contrôler chaque perception devient esclave des perceptions des autres. À ce stade, une clarification s'impose. Ne pas se défendre n'est pas fuir. C'est choisir de ne pas se battre sur un terrain inutile. La fuite est motivée par la peur. Le refus stratégique est motivé par la lucidité. La différence se sent immédiatement, même si elle n'est jamais expliquée. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils seront respectés s'ils expliquent suffisamment bien leur position. En réalité, le respect naît lorsque vous montrez par vos actes que vous n'êtes pas obligé d'expliquer pour continuer à agir. Machiavel savait que le pouvoir réel n'a pas besoin d'être démontré en permanence. Il se manifeste dans la continuité. La règle finale peut donc se résumer ainsi. Attaque sur l'ego, silence ou déplacement. Attaque sur la morale, refus du cadre. Attaque sur la capacité d'action, réponse froide et minimale. Rien de plus. Cette règle ne vous rendra pas sympathique. Elle ne flattera pas votre image. Mais elle vous rendra stable, difficile à manipuler et coûteux à attaquer. Et dans un monde saturé de jugements, de commentaires et de provocations constantes, c'est déjà une forme de pouvoir rare. Machiavel n'a jamais demandé aux hommes d'être aimés. Il leur a demandé de ne pas être utilisés. La question finale n'est donc pas « ai-je raison de me défendre ?», mais « qu'est-ce que je protège réellement en parlant ?» À partir du moment où vous savez répondre honnêtement à cette question, la plupart des attaques cessent d'avoir un pouvoir sur vous. Et celles qui restent ne méritent plus que votre silence. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.